Il y en a combien dans la salle qui me connaissent? Parce que je sais qu'il y en a qui me connaissent. Levez la main pour le fun, s'il vous plaît. Ah, moi, ceux que je connais. Denis, tu peux te le droit de lever la main. C'est bon. Bon, parfait. Non, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont mon coffret dans la salle? Denis, je t'en ai donné un, tu pourrais lever ta main? OK. Bon. Alors, on commence. Denis aussi, ouais, 2 Denis. C'est parfait. Denis R. Carré. Bon, la première chose que j'ai dit, je ferais une pub à mon amie Lynn, qui m'a fait un massage, OK, sur chaise, en face de mon kiosque, au kiosque numéro 208. Merci beaucoup, parce que c'est comme ça que je suis toute relax maintenant. 25 minutes de pur plaisir, OK? Elle a des doigts de fée. Merci beaucoup. Bon. Là, ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre à me connaître. Je vais commencer avec une affaire, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est une situation de fait. Je suis le petit cousin à Marc Labrèche. Bon, je l'ai dit. Fait que là, ça va faire une référence facile. On va dire, ah, OK, aime Labrèche, c'est la même affaire. Bon, qu'est-ce que c'est mon créneau à moi? Bientôt, vous allez tous m'entendre parler beaucoup, puis vous allez pouvoir dire, hey, j'étais là quand il a fait sa première conférence officielle, quand il est revenu sur le marché, le monsieur. Un peu comme quand les Beatles, OK, en 1962, ils ont chanté à Hambourg, Zilip, Dick, yeah, yeah, yeah. Il y en avait qui étaient dans la salle. Il y en a qui peuvent dire aujourd'hui, j'étais là quand ils ont fait le premier show. OK? C'est ça. Alors, simplement pour dire que ce qui se passe avec moi, dans mon parcours, vous irez tout voir ça sur mon site Internet qui est en construction parce que j'ai écrit une œuvre colossale. L'œuvre colossale que j'ai écrite, c'est que moi, premièrement, j'ai été notaire pendant 32 ans, 4 bureaux, 15 secrétaires, 80 millions par année de chiffre d'affaires, là, la grosse patente. OK? J'ai décidé de tout mettre ça à zéro, puis j'ai décidé de focusser sur ma passion. Ma passion, c'est quoi? J'ai fait ma biologie, moi, avant de faire mon cours de droit, puis moi, je suis un observateur de bébites. Puis les bébites les plus fun à voir, là, c'est vous autres, c'est les êtres humains. Les extraterrestres, c'est une autre histoire, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup à dessus la main, fait qu'on se concentre avec les humains. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que les pouvoirs de la magicienne, c'est le grand frère ou la grande sœur de mon premier livre qui s'appelait « Le statut de la liberté ». Alors, pour ceux ici dans la salle qui ont plus que 25 ans, il y en a beaucoup, ça a été écrit en 1993, OK? Puis moi, je suis un spécialiste des jeux de mots. Alors, le statut de la liberté, au lieu de la statue, on va statuer, c'est quoi la liberté? C'est quoi être libre? Parce que si on pense qu'on a des désirs, puis on manifeste nos désirs, puis on est comme libre, bien, c'est parce que les désirs qu'on a, s'ils nous sont insufflés par un monde invisible, par nos parents, par l'entourage, on n'est pas si libre que ça. Le gars qui devient docteur parce que son père voulait qu'il soit docteur, il est libre, mais il n'est pas si libre que ça. Alors, le statut de la liberté, c'était l'ancêtre. Et en 1998, j'ai décidé de sortir mon deuxième livre, The Wizard of Oz, qui est awesome. Puis awesome, comment ça s'appelle? US-HUM. Parce que Oz, c'est nous autres, puis c'est comme hummingbird, un hummer, ça vibre. OK? Alors, awesome, c'est les gens qui sont des potentiels magiciens, c'est ça. Alors, ça, j'ai écrit ça, puis en passant, vous allez voir ça, parce que dans les journaux, ceux qui connaissent ce qui est arrivé avec Robinson Crusoe, là, Robinson, il a poursuivi parce qu'il y a quelqu'un qui a volé son affaire avec Sinard là, pendant 15 ans. Il y a eu plusieurs millions, mais ça a coûté plusieurs millions d'avocats, fait que même s'il a gagné, il a perdu. Je ne ferai pas ça parce que moi, en 96, si vous allez sur l'Internet, faites donc le test. Allez voir The Wizard of Oz, puis au lieu d'avoir Michel Labrèche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Jane Houston. C'est qui, elle? C'est une fille en 96 que j'ai été voir à Chicago au ABA, American Book Association. Puis j'ai une photo d'elle puis moi comme ça, avec mon T-shirt. Puis elle m'a donné son livre à Michel the Wizard, on a daté. Puis elle dit qu'elle ne m'a jamais rencontré parce qu'en 2012, quand ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas entendu parler de moi, elle dit « Hey, c'est un maudit bon concept, ce Wizard of Oz. Je vais dire que j'ai pensé à ça toute seule. Je vais écrire un livre toute seule. Je ne mettais pas le nom du gars. Puis je vais faire full d'argent. » Je comprends. Elle a vendu comme pour 60 millions de dollars de livres. Là. Fait qu'elle a passé à Oprah. Fait que si vous voyez Sunday Soul, Oprah, tu vois Oprah Winfrey qui dit « Wizard of Oz, Wizard of Oz. » C'est mon concept. Ce qui est le fun, c'est que le concept que j'ai développé, quand je me suis réveillé et j'ai vu qu'une fille m'avait plagié, j'ai décidé de prendre le concept international qui m'ont donné rétroactif à 1995. Donc là, sur la Terre, si quelqu'un veut utiliser Wizard of Oz, il est obligé de passer par moi. Tellement qu'il y a une compagnie en Chine qui a voulu faire une bouteille de pilule Wizard of Oz, puis une compagnie de nom de domaine qui m'ont appelé et disent « Avez-vous donné le OK aux autres? » Non, on ne peut pas leur donner. Alors là, ça va être réglé, puis vous allez voir probablement, soit que ça va être très médiatisé, ou soit qu'on n'entendra pas parler parce que là, on va faire un gros chèque, puis ça ne tentera pas de faire comme Bill Cosby puis aller finir le reste de ses jours en quelque part, parce que c'est un vol de droit d'auteur en passant, c'est criminel, c'est pas civique. Puis comme notaire, moi je connais un petit peu la loi, je l'ai connue un petit peu, et je continue à la connaître. Bon. On va parler parce que j'ai un de mes amis qui est dans la salle, on ne vous dira pas qui. Je pourrais dire de quelle couleur il est habillé, puis là, ça downsizerait à peu près à 4 personnes. Puis là, s'il y a quelqu'un qui rit tout seul, là, vous allez dire « Ah, c'est peut-être le gars qui rit, ou la fille. »
Mais je vais parler de la synchronicité avant de développer sur d'autres choses, parce que je ne sais pas s'il va rester le 45 minutes ou le 42 minutes qui reste. La synchronicité, c'est super full important. C'est full important parce que si tu es capable de te connecter à l'énergie universelle, tu vas être au bon moment à bonne place au lieu d'être au mauvais moment à mauvaise place. La fille qui décide d'aller dans Central Park faire du jogging à minuit, gérant de banque, hein, puis qu'elle se fait violer par 28 gars parce qu'ils font du wilding, c'est la nouvelle patente, c'est pas tellement hot. Alors, don't walk the dark alley, c'est très important. Il ne faut pas que tu te mettes dans des situations. Alors, la synchronicité, des fois, tu es au mauvais moment à mauvaise place, comme la personne que je parlais, puis des fois, tu es au bon moment à bonne place. Alors, un exemple, moi, j'étais dans le domaine, donc, de l'immobilier, et j'ai quelqu'un qui me réfère un gentil comptable, très, très créatif, à peu près comme moi. On se ressemble beaucoup. Et il fait de son bord dans la comptabilité que moi, je faisais dans le notariat. Puis finalement, il est en train d'acheter quelque chose. Puis là, bien, on parle au téléphone. J'ai un nom, je ne le connais pas, je l'appelle. Blablabla, blablabla. Puis ça fait 10 minutes qu'on parle. Je dis, hey, toi, t'es un gars cool, je t'aime. Je dis, t'es où? Ben moi, je dis, je suis sur la 15, puis je m'en vais à Montréal. Lui, il dit, t'es où? Ben dis-moi, lui, il est sur la 15, puis il s'en va à Saint-Sauveur. Je dis, ah, regardons ça. T'es où sur la 15? Ben, je suis à peu près à Saint-Janvier. Moi aussi, mais on est de même. Là, la seconde, puis là, il pourrait se lever et dire, c'est vrai, j'ai pas le choix, il faut que je le dise. La seconde, je dis, hey, on va faire une affaire. Moi, j'ai un char blanc, toi, tu as un char noir. Non, exemple, on va se flasher les lumières. Flash les lumières. Je dis ça de même, je regarde de l'autre bord de la route, on fait ça, clouc, clouc, à la Tom Cruise. Synchronicité plus. Tu ne peux pas prendre de cours pour ça. Ça t'arrive ou ça ne t'arrive pas. Tu es dedans ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, que tu parles pendant 26 minutes au téléphone, puis la 26 minutes et 14 secondes, tu dis « t'es où? » Puis tu fais « clouc, clouc ». Chacun au même kilomètre, à 31,0,9, là, c'est comme je pense que je vais faire le tour, puis je vais te donner la main. Je vais débarquer de mon char, puis je m'en vais de l'autre bord de l'autoroute te dire bonjour, parce que je pense qu'il y a quelque chose de synchronicité entre nous deux, qu'on va peut-être faire des choses ensemble, on va peut-être travailler ensemble, puis on a vraiment une énergie très, très symbiotique. Alors ça, c'était juste pour le petit... C'est moi. Son histoire est vraie. Je suis venu par hasard t'écouter et tu l'as compté, mais ça l'est arrangé. Oui. Mais la synchronicité qu'on a vécue sur l'autoroute était Hors des normes. Merci. Tu vois, je voulais dire tout à l'heure qu'il était habillé en orange, fait que là, ça en aurait fait 3-4 dans la salle. Mais donc, il a été mon comptable. Pardon? Non, c'est pas toi. Mais c'est quand même spécial. Et ça, quand dans ta vie, tu peux arriver, tu sais, en anglais, ils disent « ride with the wind, surf with the wave », toute la patente, là, il faut que tu apprennes à te mettre en synchronicité avec une énergie qui est là. Quand l'énergie, elle est là, elle t'emporte avec toi. Un peu comme la tornade là, dans Wizard of Oz, tu sais, part avec la cabane. Sauf qu'il ne faut pas que tu aies un déracinement, il faut que tu aies une conjugaison et que tu surfes ensemble. Quand tu fais ça, d'ailleurs, les grands surfeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent sur leur planche. Tout ce qu'ils font, ils sont en équilibre avec la planche. Ils ne font rien d'autre. Ils se laissent transporter par la vague qui fait tout le travail. Fait que dans le fond, ce qu'il faut t'apprendre dans la vie, c'est être sur un surf et être en équilibre. L'équilibre de ta vie, c'est quoi? C'est être capable de confronter tous les mots, toutes les interférences, les choses qui vont faire en sorte qu'ils vont t'impacter pour te déstabiliser. Alors, si tu peux apprendre à être un roc de Gibraltar, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas simplement être tellement ancré dans la matière et connecté avec l'esprit que tu ne seras plus déstabilisable. Et toi, tu vas être celui qui va dicter les normes et tu vas commencer à être une norme majeure pour les autres. Alors, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu vas manifester ton rayonnement. Puis ton rayonnement, c'est quand tu as la capacité d'être dans toi, puis quand tu vas simplement faire ce qu'il y a à être fait. Alors, je reprends ici mon petit monument. Donc, le livre, le premier, le deuxième, Wizard of Oz. Actuellement, le livre est en espagnol, El Mágico de Hoy. Puis là, je reviens, moi, d'Espagne, où j'ai fait des super contacts avec une fondation qui va me supporter pour que le livre soit dans 40 langues, puis soit sur New York Times bestseller. Fait que c'est sûr que vous allez me voir, parce que si je mets 15 millions en 15 ans là-dessus, ça ne peut pas marcher. OK? Surtout avec le contenu qu'il y a dans le livre, parce qu'il y en a un qui a lu ça là-bas, puis il a dit, wow, ça, c'est impressionnant, plus que hallucinant qu'il a dit. Alors, voilà. Donc, moi, quand j'ai planté il y a 4 ans, 5 ans, ce qui est arrivé, c'est que j'avais 5 jobs en même temps, hein, notaire, courtier, développeur immobilier, écrivain, puis scénariste, franchement. Je pensais que j'étais comme Obélix, puis j'étais immortel, là, mais je suis peut-être immortel, mais j'étais déstabilisable parce que j'ai déprogrammé mon corps, puis il a vu que je prenne des pilules, puis là, oublie ça. Moi qui n'ai jamais pris de pilules de ma vie, ça a décoiffé ma vie, mais ça m'a pris 4 ans et demi avant de remonter en selle. Et pour moi, c'est gros, c'est un gros prêt à payer parce que c'est comme 15 % de ma vie adulte, c'est pas drôle. À part de maintenant que je parle espagnol, que je sais cuisiner, puis que je fais du piano,
J'ai tourné en rond pendant 2-3 ans et c'était pas si cool que ça. Mais, alors, si on veut manifester, donc le magicien qui est en nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est simplement lire mon livre. Sérieusement. Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, on est tous des magiciens, des machines en devenir. Puis la vie veut absolument pas qu'on manifeste notre réalité. Donc, il y a des interférences, il y a des objections, il y a plein d'affaires. Les voisins, le gouvernement, bon, toutes les normes de régulation. Alors, il faut arriver à dire, bien là, il y a des normes qui existent, on va les respecter, puis sinon, on va être dans le collimateur des forces. Mais on va essayer de développer notre propre sens de notre réalité. Alors, quand on est réel, on va simplement apprendre à reconnaître qui on est, à identifier c'est quoi nos besoins et non pas nos désirs. Parce que la plupart des gens, là, vous regardez dans le salon, puis c'est pas de la médisance, mais des fois, il y a des gens qui sont là qui disent « Allez au-delà de vos rêves, allez au-delà de vos désirs. » Oui, mais le problème, c'est que le rêve, si c'est inculqué par quelque chose d'autre qui n'est pas toi, tu vas faire le rêve de quelqu'un d'autre, ou tu vas faire le rêve de ton père, ou tu vas faire ton rêve que tu penses qu'il faut que tu deviennes une championne olympique en plongeon, par exemple. Tu peux. Des fois, le prix à payer est tellement fort que le rêve que tu as, ce n'est pas un rêve qui est approprié à ta propre personne. Et tu ne devrais pas juste te contenter d'un petit rêve, mais tu devrais vraiment identifier c'est quoi qui te fait triper. C'est quoi que tu as à l'intérieur de toi qui veut se manifester, puis que tu es tellement bon que quand tu fais ça, tu gazouilles, tu ne travailles pas, tu œuvres. Alors, si tu œuvres, qu'est-ce qui se passe? Tu vas simplement manifester la magie en toi, puis ça ne te coûtera pas cher en énergie, ça va te nourrir, tu vas devenir comme un sapin de Noël, tu vas t'allumer tout seul. Moi, quand je parle, là, les gens disent, Michel, on met le piton à on, là, puis là, tu parles, puis là, c'est comme, il y a un feu d'artifice. Oui, parce que je m'auto-énergise. Il y a des gens, je vais faire une joke, j'ai un de mes amis qui a fait une conférence, puis je pense qu'il passe ici après moi. Je l'ai vu dans le stationnement au Sheraton, l'autre fois, il était en train d'apprendre son discours. Je ne le connaissais pas, je pensais, moi, je vais sa place de parking, il était dans l'auto, j'ai dit, t'en vas-tu? Non, j'apprends mon discours. J'ai dit, OK, c'est une manière. Moi, personnellement, je n'apprends pas de discours, je suis le discours. Puis on peut dire, je suis le discours ou je suis avec un T ou avec un S. Ah, subtilité. Moi, je fais de la cabale. Quand on joue avec les mots, on est capable de tout transposer et de tout faire dire des choses. Une autre chose, je vais vous donner un exemple. Moi, je vais dire, jouer avec les mots. Qu'est-ce que vous entendez? Je vois ou j'ai joué? Jouer avec les mots. Si tu parles un peu en joual, tu vas dire jouer avec les mots, c'est l'art de jouer, play en anglais, mais de voir. Alors, parce qu'avec les mots, il y a une vibration, il y a des lettres, il y a des formes. Puis quand on devient un grand magicien de ça, moi, ma spécialité, c'est que je suis un magicien des mots, c'est sûr. S'il y en a qui ont l'occasion de lire mon livre, je peux répéter des choses que j'ai entendues, comme quand tu fais de la magie, l'âme agit. Quand tu meurs, c'est l'âme hors, donc c'est l'âme qui est hors du corps physique. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais par contre, il y a plein d'affaires que j'ai inventées dans mon livre que je dis, oups, ça vient de moi, puis c'est comme ça. Parce que c'est ma capacité d'observer, de cerner, puis de manifester quelque chose. Alors moi, je suis un modèle d'exemple dans le sens qu'avec 40 ans de recherche, j'ai trouvé des choses fondamentales. Puis ce que j'ai trouvé, bien, c'est sûr que c'est un acte de partage. Tu sais, tu ne peux pas être comme Einstein, E égale MC carré, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, je garde ça pour moi parce que j'ai tellement cramé dur dans ma vie que les autres, bien, ils feront la même chose que moi s'ils veulent l'avoir. Non, tu ne peux pas penser de même. Tu es obligé de dire, bien, j'ai trouvé quelque chose, je vais partager avec ceux qui sont capables de recevoir ce que moi j'ai trouvé. Alors, ce n'est pas un enseignement, je ne suis pas un gourou, je suis simplement quelqu'un qui est, comme je dirais, un émissaire de la lumière, ça veut dire un représentant. Il y a de la lumière, puis moi j'en ai dans moi, puis là, j'essaie de la partager avec d'autres personnes. Alors, ce que j'ai, quand vous voyez la façon que je manifeste mon verbe, je pourrais vous donner plein de connaissances là, que dans mon livre, là, mais là, je veux juste vous donner un pouls de c'est quoi parler avec la parole vibratoire réelle. Parole vibratoire réelle, c'est simplement le fait d'exprimer quelque chose, puis qu'avant que ça sorte, tu ne le sais pas. Moi, je ne sais pas ce que je dois dire. Là. Je sais ce que je dis, mais je ne sais pas ce que je dois dire. Parce qu'il y a un fil, il y a une continuité, il y a un esprit qui est là, les deux pieds ancrés, connectés totalement avec l'esprit universel, appelez ça le bon Dieu, Allah, Yahvé, whatever. C'est toute la même affaire. Tu sais, dans les religions, en passant, là, mon Dieu est meilleur que ton Dieu, c'est pas fort. Une grosse guerre d'ego, une grosse guerre d'ego. Puis tout le monde parle de la même chose. Puis dans le fond, les gens, ils cherchent tous une manière d'arriver à être... Comment je peux faire pour ride with the wind? Comment je peux faire pour me mettre en alliance avec la synchronicité que ça requiert pour être capable, donc, de parler, puis de vivre, puis d'émettre quelque chose qui correspond à ce que moi je suis. Donc, la première chose, il faut que tu identifies c'est quoi que tu as besoin, il faut que tu te connaisses, puis après ça, une fois que tu l'as fait, il faut que tu le manifestes, il faut que tu fasses fi de toutes les objections qu'il peut y avoir autour de toi.
Fait que moi, c'est arrivé tellement de fois dans ma vie, mes parents ont dit non, fais pas ça. Ben, c'est comme McFly là, dans Back to the Future. Là, si tu me dis de ne pas le faire, je vais le faire juste pour te contrecarrer. Mais deuxièmement, si ça me tente de le faire, je ne vais pas t'écouter, je vais m'écouter moi. Tu sais? J'étais en couple récemment. Ben, récemment, ça a duré longtemps, là, mais récemment, je suis pas en couple, mais ça, c'est pas grave. Mais à un moment donné, quand je voulais tourner à droite, je me faisais dire, ben c'est ça, tourne donc à gauche. Non, je vais tourner à droite. Ben fais donc à ta tête. Ben je m'excuse, je vais faire ma tête, c'est moi qui conduis. J'ai-tu le droit de tourner à droite? Si moi, mon impulsion me dit de tourner à droite, puis même si je me trompe, même si j'ai une crevaison, peut-être que j'aurai une crevaison, quelqu'un va arrêter, puis c'est cette personne-là que j'ai rencontrée. Donc, il faut apprendre à t'écouter. Écoutez pas les autres, écoutez-vous. Soyez des magiciens, manifestez votre réalité. Alors, le livre, quand j'ai décidé en 1995 d'écrire mon livre en anglais, je ne savais pas qu'une fille me piquerait mon idée, mais là, ça joue pour moi. Puis là, actuellement, il y a même, si vous allez sur Google, là, faites donc ça, la chanson Wizard of Oz. Il y a Alan Walker, qui est un gars un peu comme un jeune Paul McCartney, il vient de la Norvège. Il a fait une tune qui est super connue qui s'appelle Fade. C'est pas vraiment mon style, là, puis il est dark, là, puis il y a un couvent, une cagoule, puis tout, là, mais il a fait une tune de Wizard of Oz. Mais de Wizard of Oz, j'étais avec mon avocat, puis on est en train de reprendre les droits parce que le concept mondial m'appartient. Moi, en 2015, rétroactif à 1995, c'est marqué que c'est à terre. Il n'y a personne qui a le droit d'utiliser ça. C'est un concept, c'est un copyright, un trademark. Alors là, je vais ramasser la belle chanson. Puis j'ai mon ami Giorgia Fumenti, qui est une chanteuse internationale, qui a chanté à Beijing aux Olympiques en 2008 devant 2 milliards de personnes. Pas 2 millions, là. 2 milliards, c'est une personne sur 4 sur la Terre. Puis Maurice, son mari, m'a dit, Michel, cette tune-là tellement belle, mais si Giorgia, elle a chanté puis on ferait les arrangements, ça fait un hit comme Titanic, là. On va aller dans le plafond, 50 millions de hits. Alors là, on est en train de travailler là-dessus. Donc, ça se peut que dans les prochains mois, maintenant que je suis dans le feu de mon action, que vous me revoyez par rapport à l'américaine qui est la conseillère personnelle de Clinton puis de Obama, qui a piqué mon idée, puis l'autre qui a fait une idée, mais qui ne savait pas, mais elle a dû piger dans l'inconscient collectif, puis piger les mots qui m'appartenaient, parce que je les ai créés. Puis en passant, en 1995, quand j'ai parti le concept, il y avait The Wizard of Odds, puis il y avait The Wizard of Odd, qui ne veut pas dire la même chose. Odd, c'est pair impair, puis odd, c'est quoi les probabilités. Mais Wizard of Oz, ça n'existait pas. Alors là, donc, moi, j'ai décidé donc, de faire une plateforme de diffusion. Et comme ça fait 3 mois que je suis comme ressuscité d'entre les morts, parce qu'il y a 3 mois, j'avais des gros problèmes là, quasiment psychologiques, là, et que là, à un moment donné, la lumière est descendue dans moi, j'ai eu comme des sauts quantiques dans ma personne, là, puis là, je suis rendu 50 fois plus d'énergie qu'il y a 3 mois. Puis j'ai pas demandé ça, mais ça m'est arrivé. Puis il y a 3 mois, tu m'aurais dit, je serais ici en train de faire une conférence, je suis malade, toi, je regarde, ça ne marchera jamais, mon affaire. C'est là. Alors là, ce que j'ai décidé, c'est que pour diffuser mon information, qui est réelle, qui est le fruit de 40 ans de recherche, vu avec un point de vue biologique, moi, je suis un expert dans l'étude des morphologies, des transferts de mécanismes de mouvement. Puis là, j'ai décidé, je vais vous faire accrocher les oreilles quelques-uns et quelques-unes maintenant. Dans mon livre, qu'est-ce que je parle de le fun? Je parle de plein de choses, mais il y a des choses qui sont terre-à-terre, basiques, puis il y a des choses qui sont ésotériques, puis il y a des choses qui sont scientifiques. Il y a une affaire que je parle, c'est la fonction de l'orgasme simultané dans un couple. Quand je dis ça, d'habitude, n'importe qui, il accroche, il dit, qu'est-ce que c'est ça, là? Ça m'intéresse. Vous irez lire mon livre, mais je peux vous en parler un petit peu. Mais simplement pour dire que dans la sexualité sacrée, quand un homme et une femme s'aiment, puis qu'il y a un bel amour, bien, il y a un transfert d'énergie subtil qui se fait de l'homme à la femme. L'homme, il a la capacité, comme Prométhée, de décrocher le feu du ciel dans sa génétique, et dans son corps, c'est fait comme ça. Il n'est pas capable de la contenir. La femme, elle ne peut pas la décrocher, mais quand elle l'a, elle est capable de la contenir tellement que ça, elle fait les bébés. Mais si on enlève l'affaire du cycle de reproduction, la progéniture, puis on regarde ça simplement au point de vue transfert d'énergie, dans une relation normale, le gars, s'il décroche, il envoie la fille, elle l'intègre dans son corps, puis elle va générer un champ de force autour de elle et de son chum. On va assister à la naissance d'une espèce de nouveau couple qui va être un peu comme basé sur H2O. Tu as un O, l'esprit, puis tu as 2 H. Tu as 2 corps physiques qui sont incarnés des demi-âmes. C'est très mystique, ce que je dis là, c'est très profond aussi. Je ne suis pas un gars superficiel. Moi, si vous voulez parler de 50 Shades of Grey, c'est pas avec moi que vous allez parler de ça. OK? Même si ça pogne beaucoup, moi, je ne suis pas de même. Bon. Mais je suis capable de parler d'un autre niveau qui va beaucoup plus faire la captation des gens. Est-ce qu'en passant, je parle trop vite ou c'est pas si pire? C'est bon? Parfait. Parce que tout le monde me dit, Michel, ça rentre à 3 millions de milles à l'heure dans ta tête. Apprends à prendre des respires. Puis quand je fais ça, je souffre. Parce que je ne suis pas capable de parler pas vite. Puis d'ailleurs, en tant que notaire, quand tu dis un testament, là, c'est tabarnouche, ça c'est le code de lecture rapide. On revient à nos moutons. Alors là, vous voyez que ça saute du coq à l'âne, ça part de n'importe quoi, mais il y a un fil conducteur.
Le fil conducteur, c'est l'esprit. L'esprit, tu l'as comment? Avec une affaire que moi j'appelle le pouvoir d'interception. Le pouvoir d'interception, c'est la capacité de quelqu'un de se connecter avec la source, pouf, directement, bypasser ce qu'on appelle le plan astral des interférences, aller directement dans l'éthérique, puis là, tu es en sync avec ça, et là, tu es en émission. Puis tu dis ce que tu as à dire, de la façon que tu as à le dire, mais comme m'a dit mon ami Jean-Claude Lard, avec qui j'ai fait un film il y a 2 ans, puis il va sortir dans 1 an à peu près, parce que ça coûte 50 000 juste faire le editing, là, ça coûte cher cette affaire-là. Il m'a dit, Michel, des fois, il y a des silences qui sont payants. Puis quand je faisais des entrevues, souvent je parlais, puis à un moment donné, je parlais à une fille, puis là, j'ai le hint de OK, j'arrête de parler. Après 3 secondes, la fille, elle se met à pleurer. Mais si j'aurais continué à parler, elle n'aurait pas pleuré. Donc, j'ai appris qu'il y a des mouvements d'énergie, puis il faut jouer avec l'énergie, il faut la moduler, il faut jouer avec. On est des gens qui jouent, puis avec le chakra de la gorge, on peut faire plein de choses. Puis les paroles, c'est un pouvoir incroyable. Pense à ça, tu as 5 ans, il y a une petite fille à côté de toi, tu regardes, mettons, tu dirais, t'es laide, à part à pleurer. C'est grave, tu as dit 2 petits mots, 2 petites syllabes, phonétiquement, c'est juste comme puis l'autre, paf, parce qu'elle fait une référence, puis là, elle est toute attaquée, puis là, bon, ou tu dis, t'es belle, là, elle se marie, puis là, elle a un gros sourire. Ce que je veux vous dire, c'est que les mots, les paroles, il y a une symbolique. Quand tu joues avec, quand tu les utilises, c'est une arme, c'est un instrument, puis tu as la capacité d'émettre et de dire des choses. Et quand tu as ce que j'appelle le pouvoir d'interception, tu peux arriver, puis tu peux descendre de l'énergie, puis tu peux dire des choses qui n'ont jamais été dites avant sur la Terre. Avant sur la Terre. Moi, quand je parle, il faut que je m'enregistre. Là, je suis content, c'est elle qui m'enregistre. Merci, Marie-Pierre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, des fois, quand je parle, qui vont dire « je ne comprends pas tout, puis c'est pas moi ». C'est correct. Il y a des gens ici dans la salle, ou il y a des gens dans le salon, ils vont acheter des affaires. Il y a un bâton de sagesse, des petits bracelets, une petite robe, un petit foulard, puis de l'encens, puis c'est tout correct. Il y a des gens qui sont dans la spiritualité, il y en a d'autres qui sont dans l'esprit, qui sont dans la conscience. Moi, je suis quelqu'un dans la conscience. Dans la conscience, ce que ça veut dire, là, ça veut dire simplement que plus que de la spiritualité, tu es conscient des autres niveaux d'énergie invisible, tu es conscient qu'il y a des niveaux de réalité qu'on ne peut pas connecter à 100 %, puis qu'il y a une interférence, il y a une interaction totale entre ces niveaux-là puis nous autres. Alors, les gens qui sont en spiritualité, ce qui se passe d'habitude, c'est que tu es inconscient. Ça veut dire que tu le vois, ça existe, tu ne le vois pas, ça n'existe pas. OK. JR dans Dallas. OK? Après ça, tu deviens conscient. Conscient, ça veut dire, hey, il y a d'autres choses. Je suis plus un athée, je pense qu'il y a un bon Dieu, mais je ne suis pas sûr. Moi, il donner un nom, moi, pas lui donner de nom. Je vais aller dans les religions, je vais aller dans les sectes. Tu deviens conscient qu'il y a quelque chose d'autre. Être conscient de quelque chose d'autre et être en contrôle de ta vie, c'est totalement différent. Alors, quand tu es conscient de quelque chose, tu veux dire, il y a d'autres niveaux, mais tu es encore naïf spirituellement. Ça veut dire que tu peux croire n'importe quoi. En fait, quand tu crois, qu'est-ce qui arrive? Expliquez-vous ça à vous-même. Je crois quelque chose, ça veut dire, je donne de la valeur à quelque chose que je ne peux pas vérifier et qui n'a peut-être pas de fondement réel. C'est ça, croire. C'est grave. Tu as le droit de dire croyez dans vos rêves, ça, c'est une métaphore Walt Disney, là, ça, c'est correct, ça. Mais croire, fondamentalement, c'est donner de la valeur à quelque chose qui n'est pas réel. Donc, personne ne devrait croire. Tout le monde devrait dire moi, je sais ou je ne sais pas. Si je sais quelque chose, regarde, je sais que mon livre est sur le. Bon, je le sais. Si je pense qu'il est là ou j'intuitionne qu'il est là, comprends-tu? Ça, c'est d'autres niveaux de réalité. Alors, donc, ce qui est important, c'est d'arriver à passer de l'inconscience à la conscience, à la spiritualité, après ça, être déégoïfié de ta spiritualité pour tomber dans le savoir et non pas la connaissance, qui est l'expression de l'esprit. Alors, quand c'est l'expression de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? L'esprit, quand il s'exprime, il connaît tout. Puis si tu es en connexion avec ça, tu vas être capable de matérialiser des choses physiquement puis dire des affaires. Dans mon livre, juste pour vous donner un petit hint, là, exemple, je suis la première personne sur la Terre, je suis sûr de ça, qui dit « est où l'âme? » Il y a des théories là-dessus, hein? Les témoins de Jéhovah, ils pensent que l'âme est dans le sang, puis là, ils refusent d'avoir des transfusions sanguines. Il faut que tu fasses un bref d'habeas corpus pour imposer la transfusion à la madame qui, à cause de son état mental, qui est dans un état de croyance, ne veut pas se faire taponner avec son sang, puis elle dit « moi, je ne veux pas de transfusion, donc je vais mourir. » Parce qu'elle pense que l'âme est dans le sang. Mais si elle serait consciente, puis elle savait que l'âme n'est pas dans le sang, elle dirait « donne-moi une transfusion », parce qu'elle a peur, elle, de perdre son énergie primordiale, ce qui fait qu'elle est spéciale. Alors, savez-vous, où l'âme? Elle est autour du corps physique, puis il y a encore ce qu'on appelle un lock, e-lock, une connexion magnétique, électromagnétique entre l'âme qui est polarisée, parce que l'âme, ça a une densité
peut-être même pas un poids, mais une densité. Il y a une nuance. Ça marche tout avec l'électromagnétisme et avec la gravité. Là, celui qu'on aille très ésotérique, mais on va être très ésotérique, on va dire, le gars, il sait des affaires, j'en sais des affaires. Alors, dans le sang, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'hémoglobine, vous savez ça? Hémoglobine, ça vient de quoi? Ça vient du mot hem, pas comme M-I, là, mais H-E-M-E. H-E-M-E, c'est une structure ferreuse, OK, la plus stable dans l'univers. Le noyau des cellules des étoiles, comme le Soleil, c'est fait en fer en fusion. OK? Il y a de l'hydrogène qui devient de l'hélium, mais les noyaux des étoiles, quand ils naissent, c'est des noyaux de fer. C'est ce qu'il y a de plus stable dans l'univers, c'est pour ça que les étoiles sont faites avec ça. Dans notre sang, qu'est-ce qu'on a? On a hémoglobine, donc on a de l'hème, donc on a du fer. D'ailleurs, quelqu'un qui devient malade puis fait de l'anémie pernicieuse, c'est parce que ton taux de fer, il baisse. Il baisse tellement que qu'est-ce qui arrive? Tu n'as plus assez de fer pour continuer à faire le lock électronique avec ton âme, puis ton âme est plus connectée. Là, ton âme, elle s'en va. Et là, tu meurs. OK? Donc, l'âme n'est pas dans le sang, mais elle est connectée avec le corps physique, avec le sang, avec le fer qui est dans le sang. Il y a une maudite de nuance. Ça, vous ne lirez pas ça souvent ailleurs, parce que moi, je n'ai jamais lu ça, là, puis je vais vous dire, j'ai tout inventé par moi-même. OK? Mais je n'ai pas inventé. C'est-tu fini? OK, phew! Il reste combien de temps en passant, là? Combien de temps qu'il reste? 10 minutes. Oh boy, on va faire un mode accéléré. OK, une petite question. Je vais prendre une question pour faire une interaction avec la salle. Vas-y, Denis. Oui. Non, il n'y a absolument rien, parce que si tu donnes du sang, tu vas donner de ton liquide primordial qui nourrit ton corps, mais c'est tellement une petite quantité que ça n'enlève absolument rien. C'est pas comme si tu as donné, mettons, 1 millième de ton âme parce que tu as donné du sang. Le sang permet à ce que l'âme, qui est totalement en dehors du corps physique, qui a une densité, qui a une gravité, l'âme, elle est affectée par la gravité terrestre. OK? Tu peux donner du sang, puis tu ne fais pas de mauvais sang, tu vas être correct. Fais pas de mauvais sang, tu vas être correct. Bon. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des notions qui sont tellement mal comprises, malheureusement. J'ai été dans la salle là-bas, puis j'étais à un des kiosques, puis là, la personne elle me dit la différence entre un voyage astral et le voyage de l'âme. Puis pour ça, il y a une nuance. Puis la nuance, elle vient d'un dogme, une notion qui a été donnée par quelqu'un il y a à peu près 150 ans, quand le mouvement qu'elle représente a été créé. Et là, c'est totalement pervertir le mental humain, parce que l'âme, c'est une chose, puis que tu voyages avec ton âme. Elle me dit la différence, c'est que si tu voyages en voyage astral, quand tu arrives au bout du cordon d'argent, tu es limité, puis c'est, mettons, entre la Terre et la Lune. Je suis d'accord. Mais le voyage de l'âme, c'est pas ça. Avec l'âme, tu peux aller sur Pandora, là, tu peux aller dans d'autres univers, plein d'affaires. Je dis non. C'est parce que quand tu es dans ton âme, tu peux aller entre la Terre et la Lune. Puis entre la Terre et la Lune, il y a une gouve. Hein? Il y a le réceptacle de toutes les formes pensées qui existent dans l'univers. Alors, quand tu vois le film Pandora là, avec Avatar, là, la planète est dans des millions d'années-lumière, il y a des chutes dans le beurre, toute la patente. Mais si tu rêves à ça, tu n'es pas à 52 millions d'années-lumière de la Terre. Tu es entre la Terre et la Lune. Puis entre la Terre et la Lune, il y a la mémoire de toutes les entités et des formes pensées qui existent. Et physiquement, tu es toujours rattaché avec ton cordon d'argent à ton corps physique. Donc, il y a des gens qui intervertissent les notions. Ils sont dans des formes de croyances. Ils n'ont pas accès à une énergie totale de conscience intelligente. Et là, ils vont croire les dogmes qui vont se faire imposer. Et ça, si pour eux autres, ça détermine leur vie, puis ça leur fait faire des séminaires sur la différence entre le voyage astral et le voyage de l'âme, ils vont dépenser beaucoup d'énergie pour rien, et ça ne les fera pas évoluer. Qu'est-ce qui est bon dans la vie? C'est quand tu es une personne évoluée, ça veut dire quoi? Tu n'es pas limité par tes propres peurs, ni les peurs des autres. Parce que la minute que toi, tu as réussi à travailler sur toi, tu dis, moi, j'ai plus peur de rien. Ouais, mais ma mère a peur, fait que là, la peur de la mère devient ma peur. C'est par ricochet, c'est pas bon. Alors, il faut que tu fasses fi des autres, puis que tu manifestes ta réalité pour manifester ta magicienne, la magie qui t'entend de toi. Est-ce qu'à l'heure, ce que je dis, ça a de l'allure ou non? Oui, pas si pire? Bon. On fait avancer. Bon. Alors, il reste à peu près 8 minutes. Là, on va essayer de... Dans ma tête, il faut que je fasse un... OK. Oui. Alors, hier, j'ai acheté un hôtel. Parce que moi, quand je pète le feu, là, je suis comme dans mon air d'aller. C'est à Sainte-Adèle. Ça va s'appeler le Centre Awesome. OK? Et donc, on va notarier dans 2 mois. Puis moi, ça va être une plateforme de diffusion. Parce que j'ai voulu aller en vacances, moi, il y a 3 ou 4 mois. Puis j'ai dit, bon, je vais aller en quelque part. Là, puis il y a une place qu'on peut aller, puis on va évoluer. On va retrouver du monde, le fun. Puis là, je dis, ça ne me tente pas d'aller à un ashram pour prier comme ça, là, puis faire de la méditation à Oum. Là, ça ne rend pas intelligent nécessairement. Ça fait de la paix, c'est relax, mais ça ne rend pas intelligent. Alors, je dis, je ne vais pas aller au centre Hippocrate. Les autres, ils vont dire que j'ai 25 livres à perdre, je le sais déjà. Ils vont me tester avec des docteurs, ils vont me faire courir le CG. Je le sais déjà, ça coûte 15 000, c'est trop cher. Là, je dis, Kim, il n'y a pas une maudite place sur la terre où il manquerait un. Il n'y en a pas? Il manquerait un?
Alors là, j'ai à peu près 50 thérapeutes qui ont des pouvoirs magiques. Hein? Il y en a un qui scanne la personne, là, puis l'autre, il voit les lignes d'énergie. Elle travaille au CERN, hein, en Europe, avec des gars qui ont 3 PhD en physique quantique, puis elle leur dit quoi faire. Elle s'appelle Nathalie, c'est une Française, puis elle reste à Rive-Sud. Bon. Mais j'en ai à peu près 50 de même qui ont toutes sortes de choses. Il y en a qui ont travaillé aux Philippines, là, puis il est capable de faire comme Jean de Dieu, là, puis il te met la main là, puis là, oups, là, avec ses doigts éthériques, il va te chercher en dedans de toi des affaires. Puis il n'y a pas de cicatrice, mais ça pisse le sang. Je m'excuse, j'ai dit un mauvais mot. Il y a beaucoup de sang, puis il y a du liquide de la chondroïtite, puis du liquide synovial, puis toute la patente. Alors, j'en ai 50. Moi, ça fait 40 ans que je fais mon trousseau. Tu sais, un trousseau, c'est quoi? C'est une fille qui a dit, moi, je m'en vais en appartement, je m'achète un poêle, un frigidaire, un sofa. Puis, à 22 ans ou avant, elle s'en va, puis elle est contente. Bien, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Là, depuis 40 ans, malgré que j'ai été notaire 80 heures par semaine, c'est incroyable, ça. Ça, je devais être inconscient de faire ça. Mais j'étais à l'argent, je m'excuse. Bon. Mais si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu acheter mon hôtel et faire mon livre. À date, mon livre, là, sérieusement, là, j'ai mis 500 000 là-dedans. J'avais parlé à M. Pellado. C'était mon ami, c'était mon voisin. On restait à côté de chez eux à Cartierville, là, en 1970. Quand j'ai écrit mon premier livre, Le Statut de la liberté, j'appelais M. Pierre Pellado. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Bien, j'ai écrit un livre. Voulez-vous faire une pub là, avec Henri-Paul Goudet dans le Journal de Montréal? Ouais. Combien tu penses qu'on va vendre de livres? Ah, je sais pas, moi, 200 000. T'es malade, Chris! Ça, c'était M. Pellado. Il dit, regarde, au Québec, là, l'Almanach du peuple, là, 10 000 copies, là, puis c'est le gros best-seller. Là, oublie ça, tu ne feras pas d'argent ici. Fait que d'avoir dépensé 500 000 à date avec mes traductions, les voyages, puis tout, là, il y en a qui disent que je suis très utopique, mais savez-vous quoi? Mon record, moi, que je veux battre, c'est Pablo Coelho. 160 millions de livres vendus, l'alchimiste, OK, 28 langues. Je pense que je peux faire mieux. Puis les gars, le monsieur en Espagne, il dit, c'est sûr que tu vas faire mieux que ça. Fait que si je fais ça, vu que j'ai écrit 22 livres, on parle de 70 milliards d'euros, ça, c'est sans les petites figurines puis les films. Fait que je pense que je vais faire ça très longtemps, jusqu'à temps que je pète aux frettes, mais ça va passer mon affaire, c'est sûr. Alors là, donc, l'hôtel que j'ai acheté dans 2 mois, ça va être un centre privé. Les Hells, ils ne viendront pas là avec de l'argent pour dire on prend la place. Non, non. Moi, je mets une clôture, je mets une gate, puis ça va être relax. Je mets une coupe de piano, une coupe de guitare puis de mandoline là-dedans. Ça va jouer de la musique, ça va parler. Il n'y aura même pas d'alcool. Il va y avoir des petits carrés aux algues. On va essayer d'être zen, mais pas trop, mais pas de patate chip, s'il vous plaît. C'est ça qui m'a tué. Regarde. Je suis obligé de faire un jeûne de 40 jours. Là, j'ai fait un pari, 40 jours, 40 livres. Je l'ai déjà fait il y a 10 ans. Là, je ne travaille pas, fait que ça d'avoue, je ne travaille pas. Je suis plus en mode relax. Il reste 4 minutes. Tout simplement pour dire qu'un jour, si vous avez de la chance de manifester les pouvoirs de votre magicienne, vous allez devenir des grands créateurs. Puis, il y a une énergie qui descend sur la Terre actuellement. Tout le monde sait que ça va mal. Là. Greta a fait sortir 500 000 personnes dehors. Les gens sont tannés. Ils sont tannés, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui s'en vient. Hubert Reeves, il a fait un film, La Terre vue du cœur. Super beau. Pendant 1 heure, tu vois tout ça. Il dit c'est quoi les problèmes. Puis après ça, il dit bien, la réponse, c'est parce qu'on ne sait pas. On sait que ça va mal à la shop, on sait qu'on va foncer dans le mur, mais on ne sait pas ce qui arrive. Mais moi, ça veut dire que ça arrive dans mon livre, Les pouvoirs de la magicienne, les 22 livres ou le gros coffret. C'est pas mal tout écrit. Ça, il y a 22 livres comme ça. OK? Le coffret, c'est un gros coffret de 8 tomes de 300 pages. Comme ça pesait 10 kilos, puis j'en ai donné 500. Ça, c'est vraiment honteux. J'en ai donné 500 en 4 ans, là, puis il y en a à peu près 50 qui l'ont lu. Mais ils m'ont tout dit, Michel, ton affaire, c'est 12 sur 10, là, c'est d'un autre ordre de grandeur. Alors, ce que j'ai décidé, c'est 8 comme ça. Et j'ai 8 comme ça. Et j'ai décidé, moi, de faire 22 petits livres de poche, parce qu'on peut mettre ça dans la sacoche, ça s'amène bien, puis ça regarde. Tu sais, quand tu as un livre de même, là, regarde, tu peux jouer avec, là, OK? Là, je ne peux pas faire ça avec le gros, à moins d'avoir des mains comme le géant Beaupré, là, je ne serais pas capable. Mais ça se rentre partout, puis c'est pratique. Fait que 22 livres à 20$ ou 25$ ou un gros livre à 400$, c'est la même affaire. Sauf que l'autre, c'est tellement beau, tu mets ça sur une colonne avec un rayon, puis tu dis, waouh, ça, c'est ma collection. Mais tu as de la misère à la déballer. C'était peut-être une erreur de marketing, mais c'est vous, je dois en vendre tellement de petits livres que il y a des gens qui m'ont dit, je peux-tu avoir la première collection originale, celle qui est thermo-embossée avec extra gold, toute la patente, là? C'est une collectionner edition. Alors, moi, ce qui va arriver, c'est que. Oui, mais c'est beaucoup plus loin parce que, regardez, tous les gens, il reste 2 minutes, tous les gens, Deepak Chopra, Edgar Tolle, d'ailleurs, j'ai écouté un CD de Eckhart Tolle, c'est tellement drôle. Le gars qui dit ça, il dit « Bonjour, je m'appelle Vincent, je vais avec le livre audio de Eckhart Tolle. » Tabarnouche. C'est sûr et certain que quand tu écoutes ça, moi, 3 minutes, je regarde, off. Moi, s'il y a un livre audio avec moi, ça va être moi en français. Puis en anglais, bien, je vais prendre quelqu'un qui parle bien, là, puis qui va un peu comme spiker le monde.
Mais Deepak Chopra, Edgar Tolle, Anthony Robbins, toute ce gang-là, Wayne Dwyer, c'est des gens qui ont atteint le maximum qu'ils étaient capables. C'est Dan Millman, j'ai parlé, c'est la sagesse. L'expérience au max, c'est la sagesse. Alors, c'est sûr et certain que quand tu n'es pas capable d'être dans l'esprit, d'être dans la conscience, dans la connexion de l'intelligence instantanée vibratoire. Vibratoire, là, c'est comme ça descend, là, puis il n'y a rien à faire, c'est comme ça, tout la charpeur, ça coule. Sinon, il faut que tu l'étudies, tu l'analyses, tu médites, tu dis, bon, j'ai fait une technique là, pour atteindre un niveau seuil de je ne sais pas trop quoi. Si vous avez une affaire, c'est que dans la vie, là, si vous avez une technique ou un cours de quelque chose, là, l'esprit, ça ne s'achète pas, ça ne se met pas en boîte. Tu peux l'étudier dans un sens que moi, j'étudie des mécanismes, je vous transfère des informations pour transférer des mouvements d'énergie, des mécanismes. Puis quand vous avez ça, ça rentre tout seul. Bernard de Montréal, mon maître à penser qui est décédé il y a 15 ans, disait, il ne faut pas croire, puis tu ne penses pas, puis tu n'as pas besoin de rien essayer d'intégrer, ça va s'intégrer tout seul. Alors, dans la vie, vous faites des ateliers, vous faites du yoga, du tai chi, c'est bien beau, de tabatante. Puis dans le fond, vous faites ça, vous faites de la place dans votre mental pour arriver à dire « Ah, moi, dans mon mental, là, il y a une grosse disponibilité. La loi d'attraction, je vais attirer à moi d'informations qui vont descendre, puis qui va faire en sorte que je vais comprendre des choses qu'avant, je ne comprenais pas. » Alors, on jette de la lumière, on jette un regard sur quelque chose, nos yeux regardent, il y a de la lumière, on voit, on comprend, on intègre, puis après ça, on monte d'une coche. Quand on monte d'une coche, qu'est-ce qui se passe? On monte notre taux vibratoire, puis un jour, notre taux vibratoire va être tellement élevé, on va être tellement vibrant, hommes et femmes, on va communiquer ensemble télépathiquement, on va faire plein d'affaires, et on va être capable vraiment de manifester ce qu'on a à faire, et on va assister à la naissance, comme le phénix, d'une nouvelle société qui va renaître de ses cendres. Parce que là, je vous le dis, là, je ne fais pas des prédictions, là, parce que tout le monde le sait, ça va mal à la choc, ça va péter aux frettes, c'est sûr. Puis c'est dans 5 ans, 10 ans, 25 ans, mais c'est sûr que c'est dans l'ordre de grandeur de moi, ma vie. Puis comme mon expérience de vie, à moins qu'il change d'un jeune homme, là, que c'est 25 ans, avant 25 ans, on va voir des grandes choses. Moi, dans mon time frame, c'est 3, 4, 5 ans, avant la fin de 2028. J'ai tout écrit ça dans mon livre. Ah, c'est drôle, dans mon livre, là, j'ai parlé de la loi des cycles de 1929 à 2039. Puis à date, quand j'ai écrit mon livre, dans le fond, ça avait pris en 90 la première fois, complété en 2010. Tout ce que j'ai écrit à date, c'est tout arrivé là, right on the nose. Right on the nose. Donc, de 2021 à 2028, là, en anglais, c'est « brace yourself for impact ». En français, c'est « attachez vos trucs avec de la brèche, pas de la broche ». Bon. Il reste à peu près une minute. Oui, on a une mademoiselle qui a une question. Ah! Bien, la réponse facile, c'est vous lirez le livre, puis c'est tout écrit dedans. Mais la vraie patente, c'est que non. Oui. Alors. C'est juste un rappel de la conscientisation pour élever notre champ vibratoire. Oui. On le résumerait dans combien de mots? Exemple, avant que vous arrêtez de parler. Oui, parce qu'il reste juste 2 minutes. Oh, oui. Alors, dans le fond, ce qu'il faut, c'est identifier vos besoins, vous connaître personnellement. En anglais, go for it, c'est-à-dire manifester votre réalité. Puis quand vous. Ça veut dire qu'il reste 3 minutes, là? Ah, OK. Hey, on a encore 5 minutes. Wow. Je viens d'avoir un bonus. Alors, dans le fond, c'est que quand tu es capable de comprendre que là, il y a des nouvelles choses qui se passent, puis qu'il y a un changement, le changement de la vieille garde là, qu'on appelle, là. Tu as tous les Trump, Poutine et compagnie, là, qu'eux autres contrôlent le monde, puis il n'y a pas de partage sur la Terre, puis la surconsommation des ressources, puis toute la pollution, là, c'est comme, on est confronté à un gros problème. Mais dans le fond, pour être au bon moment, à bonne place, il faut être capable, donc, d'être en sync avec le pouvoir d'interception dans le centre de l'univers, d'où émane la source qui fait pulser notre âme et notre corps physique. OK? Alors, quand tu es capable de faire ça, ça veut dire que dans ta vie, il faut que tu fasses de l'ordre. Il faut que tu fasses du ménage. Donc, dans ta vie, c'est exemple, tu as un chum qui n'est pas fait, mais là, il faut que tu le flushes. Puis, il y a des gens qui sont capables de faire ça, d'autres qui ne sont pas capables de faire ça. Si tu as un père ou une mère qui n'est pas fin, il faut que tu le flushes. Ça va partout, là. Des amis, le travail, le voisin, le partenaire de travail, là, toutes les affaires. Donc, dans ta vie, tu fais du ménage pour qu'autour de toi, il y ait juste du monde que tu vas recevoir positivement les vibrations. Puis là, ça va être, on appelle ça du gestaltisme. Je m'excuse des mots, c'est gros. Gestalt, c'est un allemand, OK? Ça dit que 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1, mais non, ça fait 2. Non, ça fait 3, parce que toi, moi, nous. Toi, moi, nous. Ça fait 3 affaires, là. Parce que moi, tout seul, c'est une patente, elle, c'est une affaire, mais elle puis moi, ensemble, ça devient une nouvelle patente qui n'existe pas si elle n'est pas là. Ou si je ne suis pas là. Ça comprends-tu? Donc, le toi, moi, nous, c'est être capable, donc, imaginez si on fait ça, là, puis on est 100 000 personnes, puis on est tout ensemble, puis il y a une absence d'interférence par l'ego quand tu travailles ensemble. On peut te faire une méchante société. Moi, je sais qu'on peut partir d'une compagnie, le plus gros capot, là, en 2 ans.
Tu mets à peu près, sérieusement, 1000 personnes qui n'ont pas d'écho, qui ont un peu de ressources, qui sont un peu créatifs ensemble, joup, là, tu vas avoir quelque chose de meilleur qu'Apple ou que Google. 2 ans maximum. La télépathie, ça serait pour quand? Ça existe déjà. Ben, moi, j'en fais là, des fois. Tu sais, des fois, exemple, tu regardes ta femme, les regards se croisent, puis tu n'as pas besoin de dire quelque chose, là, puis tu lui dis passe-moi dans le sel, elle prend le sel, puis elle te le passe. Là. Ça, techniquement, c'est de la télépathie. Parce qu'elle anticipe ton mouvement, elle sait qu'est-ce que tu vas faire, puis il y a un influx d'énergie qui est transféré. La télépathie, là, ça ne marche jamais de même. Hein? Vous pensez que ça marche de même? Non, non, non. Ça marche de même, de même, de même. Il y a des cellules gliales dans le corps physique qui connaissent, en dehors des 5 sens, la préhension, la cognition qu'on peut avoir avec l'extérieur. Là, je parle comme un biologiste. Alors, quand tu fais de la télépathie, c'est quoi? C'est simplement que l'impulsion de l'énergie va naître dans ta tête et dans la tête de l'autre personne, il va avoir le même genre d'impulsion et l'impulsion va comme se connecter au niveau en dehors des formes, juste dans un transfert d'énergie. OK? Ça revient un peu, exemple, t'as vu de la télépathie, là, on va essayer d'être biblique ou religieux pour la dernière minute. Là. La langue de feu avec le Saint-Esprit, là, quand ça descend dans la Bible et tout. Là, moi, je suis catholique baptisé, mais je ne suis pas catholique, je ne vais pas à la messe, puis j'ai dépassé ça depuis bien longtemps. Mais ce que je peux savoir, c'est que quand ils disent, là, bon, les apôtres, ils parlent, puis il y a 50 000 personnes dans la salle, là, puis tout le monde entend dans leur propre langue. Si le gars il dit bonjour, là, phoniquement, tout le monde entend bonjour. Mais si la personne fait juste émettre une vibration qui devient un son, qui devient une fréquence, qui devient un ultrason, l'ultrason voyage, il arrive à la personne, il est décodé par la personne, puis par son système de référence dans sa propre langage. Si tu viens du Zimbabwe, tu entends ça en Zimbabwe. Si tu viens de la France, tu entends ça en France. Si tu viens de la Palestine ou en araméen, tu entends ça. Pourquoi? Parce que tu marches avec ta propre référence. Bonjour, Jean. OK? Et c'est simplement pour dire que, donc, la télépathie, ça existe. Puis, moi, je parle des technologies du futur, puis il y a plein d'affaires, le pouvoir du son, l'énergie bleue, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, là, que quand ça va être là, les gens vont pouvoir faire de la magie cérémoniale au grand vu et su de tout le monde, parce que les gens, ils vont être tellement changés dans leur psychologie quand le grand boom va arriver, là. 1 minute? OK, bon. On fait un rap en 1 minute. On ne l'a pas entendu. Il reste 1 minute pour faire un dernier rap. Ça veut dire que c'est de vivre la synchronicité pour pouvoir se lever le plus rapidement. Total. C'est ça qu'on pourrait retenir. Et pour faire ça, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de technique, mais il y a de la compréhension mentale qui peut arriver lorsque 2 personnes parlent ensemble et décodent. Et c'est comme un fil de pêche qui est tout pogné en moton. Qu'est-ce que tu veux faire pour le défaire? Tu es obligé de prendre ton temps puis le défaire un par un comme ça. Puis après ça, tu as plus de fils, tu peux aller dans le fond du lac, prendre des grosses truites à 50 pieds de profond. Donc, sinon, ton fil, il y a juste 20 pieds, puis là, tu as juste les petites truites. Alors, le but de la vie, c'est d'arriver à prendre toutes les choses qui nous empêchent de manifester notre réalité et notre magie intérieure, puis être capable, quand tu le fais, d'être tellement pas d'ego, puis être en synchronicité avec ce qu'il y a dans le centre de l'univers, que tu es nourri par ça. Et si ça décide que ça t'allume comme un sapin de Noël, bien, t'allumes, puis là, tu allumes les autres. Alors là-dessus, je finis, et ça fait un plaisir de vous parler.